quelque part. Voir flotter le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, c'est un hommage à Napoléon, qui était le dernier responsable hexagonal à mettre tout le continent européen sous sa coupe. Allô Maillot. Allô Maillot. Oui, allô Maillot, on va commencer par l'éphéméride, tiens. Et oui, vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du braille, qui est je crois l'ancêtre du bas-relief. Marc, qui est non-voyant et pourtant très éclairé, pousse un coup de gueule aujourd'hui. Il dit « Je n'en peux plus, est-ce que quelqu'un peut dire aux néo-féministes de salon que l'écriture inclusive en braille, ça fait mal aux doigts ?» Merci de penser aussi à notre souffrance. Bah, il a raison, hein, c'est ballot de choper des ampoules quand tu vois pas clair en fait. J'ai un message de vœux, c'est la période d'une auditrice Jacqueline d'Issoudun dans l'Indre dont on parlait. Bonjour, que peut-on vous souhaiter pour cette nouvelle année? Eh bien rien, j'ai déjà tout, l'argent, la gloire, la beauté. Non, pas de méprise, hein. J'étais en train de répondre au courrier de Wendy Bouchard, évidemment. En tout cas, merci Jacqueline pour cette charmante attention, hein. Pour ma part, 2022 m'a déjà apporté sa moisson de joie et de bonheur dimanche. Alors que je voyageais dans un TGV bondé d'antivax non masqués, j'ai lu le journal par-dessus de l'épaule de mon voisin pris d'une canne de tout. Cette phrase désopilante d'Olivier Véran, je vous la cite, hein, il a dit « C'est peut-être la dernière vague ». On dirait Robinson Crusoe en détresse affective tenant la main de vendredi un samedi soir sur la plage. Alors à présent polémique, on va parler drapeau. Vous voyez où j'arrive. J'ai un message d'un auditeur, Karim Benzemour, hein, qui est président de Génération Z en Seine-Saint-Denis, hein, c'est très pointu. Il dit « Cher monsieur Maillot, vous qui êtes patriote, très bien, que pensez-vous de la présence honteuse du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe ?» Oh, bah écoute, j'ai bien réfléchi à la question, hein, tant que c'est pas le drapeau allemand, ça va, il y a plus cruel pour l'identité française, hein. En termes de grand remplacement, crois-moi Karim, c'est moins inquiétant qu'un muezzin à la place de Quasimodo planqué dans une tour de Notre-Dame. Salut nos amis allemands. Et puis, quelque part, voir flotter le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, c'est un hommage à Napoléon, qui était le dernier responsable hexagonal à mettre tout le continent européen sous sa coupe. Voilà, c'était un peu un petit rappel historique. On termine par des courriers pour vous, cher invité Bruno David, hein, vous tombez bien, nous avons des courriers d'auditeurs fidèles qui voudraient profiter de vos compétences de paléontologue, hein. Marc, il nous dit, j'habite un pavillon en Essonne et j'ai trouvé un mammouth enterré dans mon jardin. Que dois-je faire? Bah, déménager, hein, quand même, ou changer de chien. Odile Jacob nous écrit, hein, tous les hommes descendent-ils de Lucie? Non, Odile, c'est une très ancienne légende entretenue par les paléontologues, un peu comme la virginité de Jeanne d'Arc. Odile, nous ne sommes pas tous issus de l'Homo erectus, sauf évidemment PPDA, Jean-Luc Lahaye, DSK, Nicolas Hulot, et la liste est malheureusement trop longue.